On avait vu, il y a quelques temps de ça, quelques semaines, la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi généralisation de la deuxième loi de Newton, mais deuxième loi de Newton, ça va très bien. Loi très importante en physique qui dit que la somme des forces qui s'exercent sur un objet, ben ça c'est la cause en fait. La cause de quoi? Ben c'est la cause d'un effet qui est que l'objet va accélérer. Alors, on est d'accord qu'il y a des situations où la somme des forces cause une accélération égale à 0. Il ne faut pas comprendre que parce qu'il y a des forces, alors forcément il y a une accélération. Cette accélération, elle peut être aussi égale à 0, comme c'est le cas dans les situations statiques qu'on a étudiées, bien sûr. C'est d'ailleurs la remarque qui est là en dessous. Alors, je vous avais présenté un premier exemple, ici, où vous avez un objet qui est posé sur le sol, sans frottement, et qui subit une force extérieure horizontale. C'est cette force F que vous avez ici. Et donc, dans cette histoire, je vous avais dit, ben voilà, si la force elle est horizontale, étant donné ici que le sol est horizontal, le poids et le soutien se compensent. Et donc, on a P plus S égale 0. Et donc, du coup, ce qui va rester, c'est uniquement F, celle-là, comme force. Quand on fait la somme des forces, la somme de ces deux-là s'annule. Donc, ce qui reste, c'est uniquement la force F qu'il y a ici. Et donc, le résultat de la deuxième loi de Newton, c'est que F égale M. C'est-à-dire que cette force-là, elle est responsable de l'accélération du bloc. Alors, maintenant, regardons une situation similaire, mais cette fois avec des frottements. Donc, on a un bloc qui est posé sur le sol, ici. Voilà, un bloc posé sur un sol qui est horizontal, mais cette fois avec des frottements. Et à ce bloc, on fait subir une force extérieure horizontale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire une chose. Comme pour le cas précédent, il y a un poids qui s'exerce de manière verticale vers le bas sur cet objet. Cet objet, il ne va ni monter, ni descendre. Il reste dans un mouvement horizontal. Donc, ça veut dire que ce poids, il est compensé par une force qui est elle aussi, qui est aussi verticale, et cette force, vous la connaissez, c'est la force de soutien. Parce que lorsqu'on a un sol qui est horizontal, la force de soutien étant perpendiculaire à la surface, elle est donc forcément dirigée vers le haut. Et donc, ces deux forces, P et S, se compensent. Et donc, quand on écrit la somme des forces, ben, on aura déjà que P plus S égale 0. Et les deux se compensent. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste comme force? Eh bien, il y a la fameuse force de frottement et la fameuse force extérieure. Alors, la force extérieure, ben, c'est celle qui va faire bouger l'objet. Donc là, j'ai choisi de l'appliquer en direction de la droite. Ce n'était pas précisé, mais il faut bien choisir un sens. Donc, si on applique cette force vers la droite, l'objet, il aura tendance à bouger à droite, évidemment. Donc, s'il bouge en direction de la droite, il faut une force, enfin, il y a une force de frottement qui s'exerce et qui va s'opposer à ce déplacement. Cette force, on la connaît, c'est ce qu'on appelle la force de frottement. Donc, la force de frottement, vous pouvez la représenter vers l'arrière par rapport au mouvement, comme ceci, parce que justement, elle s'oppose au mouvement. Donc, on a ici, j'efface tout ce qui est superflu, hein. Donc, ça, je peux effacer, ça, c'est bon, et ça aussi. Donc, on a ici 4 forces en réalité. 2 qui se compensent parmi, c'est le poids et le soutien. Et puis 2 qui sont horizontales et qui vont avoir un effet sur le mouvement. Alors, comme il y a un mouvement, on suppose que peut quand même légitimement penser que l'accélération, elle va être dirigée dans le sens de la force, ici. C'est-à-dire qu'elle va être dirigée vers la droite. Donc, on aura l'ensemble de ces deux forces. Ça, je n'en tiens même plus compte puisque je sais qu'elles se compensent. L'effet de ces deux forces est égal à m fois a. Alors, la difficulté là-dedans, le petit truc à voir, c'est que ici, il ne faut pas simplement additionner ces forces.
Parce que quand on les additionne, on doit les additionner quand on tient compte des vecteurs, mais quand on tient compte des vecteurs, on tient aussi compte de leur direction à ces vecteurs. Et il se trouve que f, il y a un petit souci là, hop, je refais, f est dirigé vers l'avant. Tandis que la force de frottement, elle est dirigée vers l'arrière. Et donc, étant donné que ces deux forces, elles ont des directions, des sens différents, ben on doit tenir compte des sens de cette loi Newton, en fait. Alors, comment faire pour en tenir compte? Eh bien, si vous voulez, ici, la force qui va faire avancer l'objet, cette force F, elle a un effet qui est diminué par l'action de la force de frottement qui est dirigée justement dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est comme si, par exemple, vous poussez avec 10 newtons dans cette direction, mais qu'il y a 2 newtons qui vous freinent. Ben, le résultat des deux, c'est que finalement, c'est un petit peu comme si avec une seule force de 8 newtons qui poussait vers l'avant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre ces 10 newtons-là, mais il faut enlever les deux parce que justement, la force de frottement, elle va dans le sens opposé. Et c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Sauf que là, je l'ai écrit sous forme, en formule. Hein. Donc, le F, il est dirigé vers l'avant, donc je le compte positivement ici. Tandis que le FF, qui est dirigé ici vers l'arrière, mais il y a vraiment un souci là. Qu'est-ce qui se passe? Le FF qui est dirigé vers l'arrière, ici, eh bien, on prend un signe négatif justement parce qu'il est dirigé vers l'arrière. Et donc, en définitive, on a la force de frottement, non, pardon, la force de propulsion moins la force de frottement. Ça, c'est les causes. Ici, ça, c'est les causes, la cause, les causes. Et l'effet, ben, c'est justement que notre objet il va subir une accélération qui, elle, est dirigée vers l'avant, donc positive.